Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle le DLV et qui parlera essentiellement d'audiovisuel. Et pour inaugurer cette première émission, je vais vous parler de FIP. That's jazz music you're listening to. Now it's jazz. The place is roaring, all beautiful girls in there, one mad brunette at the bar, drunk with her... Ce que vous entendez actuellement, c'est le générique de l'émission du club Jazz à FIP, une émission culte de la station qui parle évidemment de jazz. Pendant une heure, de 19h à 20h, une programmation très jazzy avec des invités et des programmateurs. Mais avant de reparler de tout ça, reprenons l'histoire de FIP depuis le début. FIP est créé le 5 janvier 1971 par le directeur Roland Dordain et deux producteurs de France Inter connus pour leur programmation nommée TSF 71. J'ai nommé Jean Garetto et Pierre Codou. La radio est diffusée sur 514 mètres à Paris, d'où son premier nom, FIP 514 mètres. Mais oui, vous êtes bien sur 514 mètres onde moyenne. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas votre programme habituel. C'est aujourd'hui la générale de France Inter Paris 514 mètres. Ce que sera France Inter Paris 514 mètres? Eh bien, découvrez-le en nous écoutant. En plus de ça, elle prend la fréquence FM en décrochage de France Inter, d'où son nom, France Inter Paris. En 71, on explique le concept de FIP par un fond sonore fluide et discret pour travailler en musique. Tout cela composé de musique classique, de blues, de musique populaire et bien évidemment de jazz. Mais aussi, FIP obéit à trois principes. Le premier, une animation quasiment exclusivement féminine. On appellera les animatrices les FIPettes. Le deuxième, c'est des commentaires limités à des infos pratiques telles que les infos culturelles, des infos routières. Et le troisième principe, qui est un flash d'informations à moins 10 de chaque heure pour orienter l'auditeur vers France Inter à l'heure pile s'il est intéressé par plus d'informations. Donc à ses débuts, FIP est déjà un ovni dans le petit paysage radiophonique de l'époque. Une radio qui consiste en une programmation 100% musicale, avec une animation exclusivement féminine, des informations pratiques et un petit journal à moins 10 de chaque heure. Le bonus dans tout ça, c'est que FIP marche bien à sa création. Le ton de ses animatrices surprend et séduit les auditeurs. Une voix mélodieuse, un peu effrontée, à la fois compatissante et charmeuse, sort de l'autoradio. Il neige sur l'autoroute de l'Ouest en direction de la province, dans l'autre sens, on n'en sait rien, mais vous aurez 4 km de patience pour vous en apercevoir. Le ton est sucré mais décent, distant et chaleureux, et la programmation musicale y est aussi pour quelque chose. Bref, FIP se lance et ça fonctionne. Avant de continuer dans son histoire, il est important de parler de ce qui fait de FIP la meilleure radio, selon moi, selon lui, et selon lui. J'ai vu que vous écoutiez la radio française. C'est un ami artiste qui m'a dit qu'il écoute FIP toute la journée. Et j'ai découvert FIP donc. Et puis bon, c'est comme ça que j'ai appris quelques mots de français. Pendant les pubs, je me dis on peut parler un petit peu français. Mais, ça me donne l'impression d'être vraiment intelligent. C'est surtout pour la musique et des choses comme ça. Déjà, son concept est incroyable, on est bien d'accord. Encore plus à notre époque où le streaming, les algorithmes sont omniprésents. Un concept qui consiste en un programme musical riche, varié, avec une animation exclusivement féminine de 7h à 23h, et avec tout ça des émissions comme Certains l'aiment FIP, Live à FIP, le Transfip Express et la cultissime Club Jazz à FIP. Le Club Jazz à FIP que vous avez entendu dans le générique et qui existe depuis 1981, soit 41 ans. Bravo. Le Club Jazz à FIP, émission quotidienne, vespérale, iconique, consacrée, et oui, au jazz, exigeante mais pas élitiste. L'idée, c'est vraiment comme quand on reçoit des gens à dîner, et en particulier quand effectivement, si on est cuisinier et qu'on reçoit des gens à dîner, il faut à la fois que le savoir-faire puisse se faire sentir, et en même temps qu'il ne soit pas, on va dire, agressif ou démonstratif, quoi. C'est-à-dire que les gens le ressentent. C'est parti mon cuicui. Bon, toutes ces émissions sont des pépites pour moi, mais j'avoue que j'ai un faible pour le Transfip Express qui permet de danser comme Jaja et en plus de découvrir des super titres. FIP, c'est aussi une radio extrêmement en avance en France, pour les raisons que j'ai citées précédemment, mais aussi car c'est l'une des premières à être diffusée sur le satellite et sur le web. C'est aussi l'une des premières à utiliser le RDS sur les tuners FM,
Mais si, vous savez, le RDS, le truc qui permet d'afficher le nom de la station sur votre autoradio ou sur votre tuner FM. Et pour finir, FIP possède aussi 10 web radios qui sont aussi programmées par des êtres humains avec des oreilles et qui manient cet art comme personne. On retrouve FIP Nouveauté, FIP Rock, FIP Pop, FIP Jazz, FIP Groove, FIP Monde, FIP Reggae, FIP Hip Hop et FIP Metal. Il n'y a pas de radio métal en France. Et l'idée, c'est de rentrer des morceaux que j'ai jamais joués. Donc je suis Luc Frelon, je suis le programmateur de FIP Metal. Une autre particularité de FIP, elle n'a pas de pub. Oui, FIP n'a pas de pub. Jamais. Vous ne serez donc jamais coupé dans votre musique ou dans votre mood. Comment est-ce possible ? Eh bien FIP, appartenant au groupe Radio France, qui est un groupe du service public, vit de l'argent public qui lui assure une indépendance totale vis-à-vis de la publicité, des milliardaires et de l'argent. Car oui, sans pub, la radio n'est pas dépendante de son audimat, donc de l'argent qu'elle pourrait récolter via les publicitaires, qui donneraient de l'argent pour être écoutés par des millions de personnes. Donc FIP n'est pas soumise à son audimat. Formidable, je suis totalement d'accord avec vous, que des bonnes raisons d'écouter FIP. Et c'est là l'importance du service public audiovisuel en France, assurer une programmation sans avoir de compte à rendre aux publicitaires ou à des milliardaires. Et petit bonus pour clore ce chapitre, parce que oui, on n'a pas fini, FIP n'a pas de jingle. D'où le travail des programmateurs, des mixeurs et des techniciens qui doivent faire en sorte que les musiques s'enchaînent parfaitement bien et croyez-moi, ils y arrivent à merveille. Bon, si après tout ce que je viens de vous dire, vous n'êtes toujours pas convaincu d'aller écouter FIP, je peux rien pour vous. Voilà. Mais allez essayer au moins. Et continuez la vidéo, c'est important. Revenons à son histoire et reprenons en 1972. FIP fête ses 1 an et la station étend son réseau vers la province. Et 2 ans plus tard, la musique ainsi que les bulletins d'information culturelles et locales sont repris pour les locales de FIP. Et le P final de France Inter Paris se transforme au gré des stations en région. Ainsi, FIP devient FIM à Marseille, FIL à Lyon et à Lille, FIB à Bordeaux, FIS à Strasbourg. Bref, vous m'avez compris. Et en même temps, la même année, FIP passe en stéréo. Encore une fois, prouve qu'elle est en avance sur les autres stations pour l'époque. Ne cherchez plus Radio France Lyon, elle n'existe plus. Fini les journaux d'information locales sur le 87,8 MHz. FIP revient. Des programmes musicaux entrecoupés comme par le passé, par de l'information service. Bref, durant cette période, tout va bien pour FIP, qui est même sélectionné pour sonoriser la mire de la 3e chaîne de France, FR3. Et donc tous les jours de 14h à 18h20, cette vitrine permet à la station de se faire connaître du grand public qui n'a pas accès à FIP. Bon, je nous coupe dans l'histoire de FIP parce qu'il y a une petite anecdote que je trouve assez sympathique. C'est l'anecdote de FIP à Brington. En passant par La Rochelle avec vos sabots, vous auriez été plus vite qu'en passant par la Bastille avec votre auto. Et c'est là que je vous raconte l'histoire de FIP piraté à Brington. De 1997 à avril 2007, un habitant de la ville de Brington, situé dans le sud-est de l'Angleterre, diffuse sur la bande FM FIP, ce qui permet à la station d'être écoutée dans de nombreuses parties de cette ville. 2 émetteurs permettent de couvrir plusieurs parties de la commune. La station devient alors fortement populaire dans cette commune d'outre-Manche. Et le mec fait ça bien, hein. Les 2 signaux qu'il émet se servent des fréquences de fil et de FIPMET qui sont utilisées dans la région de Brington et qui ne provoquent aucune interférence avec les autres radios. Les signaux sont même de bonne qualité et utilisent même le RDS. Mais si, le RDS, le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet d'afficher sur les autoradios le nom de la station. Donc les habitants de Brington voient apparaître sur le 91.0 et le 98.5 de la bande FM, FIP. Malheureusement, en 2007, soit 10 ans après le début de ce piratage quand même, l'Ofcom, l'équivalent de l'Arcom en France, le gendarme de la télé et de la radio en France, après quelques plaintes, décide d'aller chez le pirate et de lui saisir son matériel, ce qui a pour effet de couper FIP à Brington. Mais vous vous en doutez, rebondissement, car 1 an après cette suspension de diffusion, en avril 2008, les émissions pirates reprennent. Cette fois, le pirate assure avoir pris toutes les précautions pour ne pas gêner les autres stations, précautions qu'il avait déjà prises les 10 ans plus tôt, mais cela n'a pas empêché d'avoir des plaintes qui ont amené à ce qui s'est passé. Et Radio France, voyant cet engouement, essaye de négocier pour une diffusion outre-Manche. Mais malheureusement, cela n'aboutira jamais. Pour finir sur cette anecdote, en hommage à cette ténacité et en la double occasion de l'appel du 18 juin et des 40 ans de FIP, la station diffuse le 18 juin 2011 son concert de la fête de la musique en direct du club Fortune of War
à Brington. Après cette petite anecdote, reprenons l'histoire de FIP et avançons jusqu'en 1999, année où Radio France lance le plan bleu. Plan bleu qui consiste à réattribuer les fréquences disponibles entre les radios locales du groupe. C'est aussi à la même période la création du réseau France Bleu que vous connaissez tous, France Bleu Poitou, France Bleu Nord, tous les France Bleu finalement. FIP est évidemment touchée par le plan bleu car elle possède pas mal de locales en France et perd quasiment toutes ses fréquences, sauf 3, les plus écoutées, FIB, FIN et FIS. Quoi, vous avez pas suivi ou quoi? FIB pour France Inter Bordeaux, FIN pour France Inter Nantes, FIS pour France Inter Strasbourg. On remplace le P. Les autres fréquences qui sont donc laissées à France Bleu et à Le Move, qui est devenu Move. Mais le plan bleu et la suppression des FIP en région n'est pas facile pour Radio France, car des mouvements d'auditeurs s'insurgent contre la suppression de leur radio locale qui diffusait des infos culturelles de la région. Et oui, cela est une chose importante car oui, la culture existe aussi en dehors de Paris. Une poignée d'auditeurs a suffi pour réussir ce putsch radiophonique d'un soir. Vous assistez à une prise d'antenne donc du studio FIP. Pourquoi? Parce que la radio que vous écoutez est menacée de fermeture. Vous n'êtes pas informé. 6 stations FIP sur 9 seraient ainsi menacées dans l'Hexagone. Dans les mois qui viennent, la direction de Radio France souhaite installer sur ses fréquences sa radio jeune, le Move. Contre cette décision, les comités de soutien à FIP lancent un véritable appel à la résistance. Selon eux, sur les ondes, il y aurait de la place pour tout le monde. Je trouve dommage que le service public de Radio France supprime cette radio pour s'aligner un petit peu sur d'autres radios plus commerciales. Hier soir, la prise d'antenne a duré 15 minutes avant d'être brouillée. Mais plus que jamais, les supporters de FIP refusent le silence radio. Leur pétition a déjà recueilli plus de 60 000 signatures. Les élus locaux rejoignent les auditeurs en colère et plusieurs manifestations ont lieu. Les années 2000 marquent donc l'arrivée de FIP sur le web et le satellite pour calmer la colère des auditeurs qui devront se satisfaire de ce seul moyen de réception pour retrouver la station qu'ils aiment. Je continue d'avancer dans le temps pour arriver en 2007. 7 ans plus tard, FIP marche toujours aussi bien et Radio France se décide à ouvrir plusieurs antennes en province, sans bureau local, dans la région de Marseille, de Montpellier, de Rennes et de Toulouse. Alors FIP compte désormais 10 fréquences sur la bande FM en France et dans ces 10 fréquences, seulement 3 ont des bureaux locaux. Je parle de Bordeaux, de Nantes et de Strasbourg. Les autres se contentent elles de diffuser le programme national qui vient de Paris. Encore Paris, oui. Pour ne pas oublier les locales de FIP, un collectif est créé qui s'appelle FIP Toujours, FIP Partout, qui organise une journée nationale de mobilisation en faveur des FIP locales. Pour continuer sur les locales de FIP, les 3 dernières restantes sont malheureusement amenées à disparaître. Car en novembre 2019, la PDG de Radio France, aka Sybille Veil, annonce un plan d'économie qui entraîne la fermeture des 3 dernières FIP locales le 30 juin 2020. Les animatrices de la station ont appris que le plan de réorganisation et d'économie de Radio France inclut la fermeture des 3 dernières antennes locales. À Strasbourg, une coordinatrice et 4 animatrices ainsi que 5 personnels intermittents assurent l'antenne jusqu'au 30 juin, date annoncée de fermeture. On nous a annoncé que le personnel serait soit amené à faire des propositions de départ, soit reclassé en surnombre sur France Bleu. Donc au bout du compte, il n'y aurait pas d'économie de fait puisque nos salaires continueraient à ce moment-là à être versés si on est en surnombre à France Bleu. Donc on nous propose des placards ou bien la porte. Sous la menace depuis 3 ans, FIP Strasbourg avait déclenché un large mouvement de soutien. L'espoir demeurait d'autant que les animatrices avaient fait des propositions. De l'énergie pour convaincre encore de l'importance de l'information culturelle de proximité. Les FIPettes n'ont pas encore dit leur dernier mot, promettent-elles. Au passage, la PDG se permet même de supprimer une partie de l'ADN de FIP, c'est-à-dire de supprimer le bulletin d'information à moins 10 de chaque heure, qui était là depuis le début, depuis 1971. Heureusement, le Covid passe par là et c'est la seule bonne chose qu'il aura apporté, c'est l'allongement des 3 dernières locales de FIP qui, au lieu de fermer le 30 juin 2020, fermeront le 18 décembre 2020 à 19h. Pour ce dernier micro de FIP, il était juste qu'il vous revienne à vous, les auditeurs, qui êtes là derrière notre fenêtre et qui allez témoigner tout de suite votre attachement et votre amour pour notre radio locale. Voilà, c'est avec ce poème plein d'espoir
que nous vous disons au revoir, nous, Françoise, Suzanne, Isabelle, Muriel, Élodie, Stéphanie et moi-même, Sophie Eutrope. Qu'est-ce qu'on en a passé du bon temps ensemble? On vous embrasse, on vous aime. Qu'est-ce qu'on vous aime? Ce soir, clap de fin d'une histoire, celle des voix de FIP en région. FIP dit au revoir avec émotion à ces grandes voix à Strasbourg, à Nantes et à Bordeaux qui vous ont accompagnés depuis toutes ces années, tissant avec leurs auditeurs un lien qui s'inscrira longtemps, longtemps dans les mémoires. Merci à toutes les filles, c'est promis. Et comptez sur nous et on embrasse chacune et on vous crie bravo. Non, 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 le lien n'est pas coupé. Ici Londres, à vous les studios, à vous Jazz à FIP. Maintenant, c'est le FIP parisien qui dicte les 9 autres fréquences FM qui se trouvent dans la France. L'année 2021 marque les 50 ans de FIP qui compte en France 742 000 auditeurs par jour sur la bande FM, ce qui confirme une hausse ininterrompue depuis 15 ans. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment, mais on est en train en France d'implanter le DAB+, qui est l'équivalent de la TNT, mais pour la bande FM. C'est donc un nouveau mode de transmission qui s'offre à nous pour la radio, et FIP est déjà présente dessus et compte bien, avec ce nouveau système, englober 85% de la France qui pourra donc désormais écouter FIP au lieu des 28% qui sont actuellement couverts par la bande FM. Malgré toute cette réussite, un malaise grandit au sein de FIP à cause de coupes budgétaires venant de Radio France. Les équipes dénoncent des coupes budgétaires injustes issues du dernier plan économique de 2019. Ils dénoncent aussi la suppression des locales, des flash infos, la réduction du nombre de réalisateurs et de techniciens et un management brutal et distant. Il y a aussi des craintes que la radio se transforme en simple playlist de luxe et une peur aussi de l'aseptisation de la radio. Jeanne Villeneuve, présentatrice emblématique de la station, déclare « L'antenne se resserre de plus en plus autour de la musique et de moins en moins autour du service public, de ce tissu relationnel et social. » Dernier changement récent pour FIP, Rudy Abaub, j'espère que je le dis bien, je suis désolé Rudy si tu passes par là, l'ex-directeur de Radio Nova, entre guillemets concurrente de FIP, devient directeur de la station le 3 janvier 2022. Pour conclure cette vidéo, FIP c'est avant tout un programme musical qui mêle tous les genres, le rock, le classique et le jazz pour ne citer que eux, mais ce qui la différencie de toutes les autres radios, c'est sa programmation faite par des passionnés, à la main, chaque jour, et avec un enchaînement entre les morceaux quasiment magique. C'est aussi une animation quasiment exclusivement féminine qui ajoute un ton où l'auditeur se sent proche, en sécurité, dans un cocon musical où il peut tranquillement se laisser guider. FIP, c'est le service public, c'est vivre dans l'indépendance de la publicité et des milliardaires, ce qui lui garantit une certaine liberté, une liberté de choix musical et de choix de concept. Bref, il faut écouter FIP pour découvrir des choses, se laisser surprendre et agrandir sa culture. C'est ça FIP. Voilà, j'espère vous avoir envie de découvrir FIP ou de rester sur FIP si vous y êtes depuis un petit moment déjà. Si vous voulez plus d'infos sur FIP, entendre un programmateur parler de son métier, je vous invite fortement à descendre dans la description, déjà pour y retrouver toutes les sources, pour y retrouver les vidéos que j'aurai diffusées ici, mais surtout pour trouver le lien du podcast de la chaîne Monte le son, le podcast dans le tempo avec Luc Frelon, qui est programmateur chez FIP, et qui est super intéressant à écouter, vraiment je vous le recommande à 100%. Merci d'avoir suivi cette vidéo et longue vie à FIP, c'était Noya pour le premier DLV sur FIP. When you say goodbye, oh, oh, oh.